Putain, je suis grave content là, je suis comme une balade. Cette nuit, clairement, j'ai eu des terrains nocturnes. Avec un bel, hein, je t'avais dit, j'ai eu pif moi. Donc là, le camion, clairement, je suis en train de lui mettre une grosse prise Harry Potter. Problème, elle dépasse. Je suis un peu perdu là. On réglera 0 et on découpe. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, on va aménager mon nouveau bahut que je viens de réceptionner chez concessionnaire. Peugeot Boxer L2H2. Au niveau de la porte latérale, je vais me faire un rayonnage qu'on va faire juste après. Ici, je vais mettre le même, un autre rayonnage. Donc c'est des 1m25. Donc 1m25 ici, 1m25 là. Deux rayonnages. Là, je vais me garder deux emplacements. Je vais mettre mes deux Rolls, mes diables, où je vais mettre toutes mes caisses à outils. Ici, je vais me faire une niche qui va me permettre d'enquiller mes deux tables de chantier, mon petit escabeau et puis 2-3 petites babioles. Et sur toute la surface du camion, je vais me faire un petit plancher qui va me permettre de ranger ma rampe pour monter et descendre mes diables, de ranger mes étais, mes troisièmes mains, ma règle de maçon, etc. quoi, toutes les grandes longueurs. Donc on va démarrer le montage des rayonnages. Bon, on a fini de monter les deux rayonnages, on n'a pas mis en place tous les niveaux parce que pour l'instant j'attends de faire le faux plancher parce que je vais perdre un petit peu de hauteur. Il va falloir que ici je recoupe mes rayonnages. Pour l'instant ils font 2 mètres et j'attends de connaître la cote exacte pour ensuite couper au centimètre pile poil. Je vais commencer l'aménagement du camion par le fond. Donc, comme je t'avais dit, ici au fond là je vais faire une niche pour ranger mes tables et mon petit escabeau. Donc là je vais démarrer par me faire la première coupe, me faire un morceau de contreplaqué qui va aller ici contre la paroi. Ensuite à peu près à 20 cm, je vais calculer ça précisément, voir l'épaisseur de ma table, tout ce que j'ai à rentrer dedans. Donc grosso modo à 20 cm, je vais me remettre un autre morceau de contreplaqué. Et puis je vais faire des petites étagères, comme ça je pourrai ranger mes tables, mon escabeau et tout. Allez, on découpe le premier morceau de contreplaqué. On va essayer de faire un truc qu'on voit que dans les films. Une petite coupe hyper smooth. Faire correspondre cette plaque à cette plaque. Tu vois, je me suis fait une petite pige. Un petit bout de tasseau que j'ai taillé en pointe pour pouvoir bien suivre mon support. J'ai fait un trou pour pouvoir insérer mon crayon. Bien entendu. Allez, c'est parti. On passe au verdict de la coupe. Donnez une note sur 10 dans les commentaires. Attention, musique de suspense. C'est insautable, hein. Bon, tu vois, il y a des tout petits jours, c'est vraiment infime. Du coup, la coupe, avec un bel, hein. Je t'avais dit, j'ai eu pif, moi. Je suis un vrai cochon truffier, moi. Allez, on passe à l'autre bout, ici. Petite technique pour couper droit à la scie sauteuse. Donc, un serre-joint de part et d'autre. J'ai calculé la distance, tu vois, lorsque je mets ma scie sauteuse pour que ce soit parfaitement surmontré. Et après, filer tout droit. Alors pour faire tenir mon contreplaqué, comme je t'ai dit, je vais me fixer ici avec les autoforeuses dans ma tôle. Et là j'ai déjà fixé une première équerre, comme ça il y aura un point d'appui au sol, que le contreplaqué ne pourra pas se barrer, et puis un autre point d'appui ici. Alors je te fais un petit point sur l'avancement. Là le fond
tout ça c'est plaqué. Ensuite j'ai commencé ici à faire ma première niche. Donc là il va y avoir une table, deux tables. Ici je vais mettre un autre fond comme ça là. Donc ça va être plutôt pas mal. J'ai terminé de mettre toutes les équerres. Donc ici ça va être les équerres qui vont tenir la paroi, tu vois, du fond du camion. Et là je me suis débrouillé parce que moi mes plaques de contreplaqué ici elles font 2,50 m par 1,22 m. Pour le fond ici ça va pas se voir, donc là j'ai une jonction, je m'en fiche un peu pour l'esthétique. Mais ici je voulais avoir un panneau entier. Donc c'est pour ça que je me suis débrouillé quand j'ai mis mes étagères de les tailler dans le 1,22 m. Comme ça lorsque je vais mettre mon fond, quand je vais rentrer dans le camion ça va être une seule et même plaque. J'aurai pas de jonction. Parce que là, tu vois, c'est pas hyper esthétique. Même si les deux, tu vois, elles plaquent bien, c'est quand même, il y a quand même le petit filet qui se voit. Donc, on découpe le fond et on met en place. Petite pause dans la coupe. Là, tu vois, les tables que je t'ai parlé tout à l'heure, table Stanley, elles supportent jusqu'à 450 kg. Donc là, tu vois, je suis debout. Là, j'en ai une deuxième, comme je t'ai dit. Comme ça me fait un bel établi. Et là, mon rail, tu vois, deux serre-joints, ma planche, comme ça me fait mon rail de guidage pour la scie sauteuse. Parfait. Allez, reprise de la coupe. Ce que je te parlais tout à l'heure, c'est au niveau de cette table, des petits trous blancs pour passer les serre-joints. Moi, c'est les serre-joints Wolfcraft, donc je peux les enlever ici. Je passe mon serre-joint, je le renflouille juste en dessous. Hop, je serre. Ce qui est top. Hop. J'ai mes deux tables de support, donc je peux tailler au milieu. Puis j'ai ma pièce qui est bridée. Bon, j'ai bien avancé sur les niches. Alors, regarde ce que ça donne. Ici, là, rez-de-chaussée, je vais mettre mes deux tables. Premier étage, je vais mettre mon escabeau avec la mallette de couteau à enduire. Deuxième étage, je sais pas trop ce que je vais mettre, mais je pense que je vais mettre des babioles, style des baguettes tire-fil, mon rail de guidage pour la scie circulaire, ce genre de truc qui prend un peu de place. Donc là, je vais attaquer les finitions. Et là, je me suis rendu compte, tu vois, ici, je vais mettre une joue pour ensuite, comme je t'avais dit, vu que c'est un angle mort, là, je vais mettre des tasseaux de part et d'autre et quelques étagères. Comme ça, je vais mettre du rayonnage. Je pense que je vais mettre quelques boîtes à bec. Je pourrais y mettre de la quincaillerie. Et ici, là, tu vois, ça bute. Donc là, je vais raser ici, ici aussi. Là, je vais me faire un petit arrondi, histoire que ça fasse un petit peu plus propre. Et puis le fond du camion, on sera pas trop mal. Je vais m'attaquer maintenant à faire le faux plancher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dispositionner à blanc tous les éléments que je veux mettre en dessous. Donc ma rampe pour monter, descendre les diables. J'ai mes étais. Après, je crois que j'ai deux autres petites babioles à mettre. Donc je vais voir ce que ça donne. Ensuite, je vais mettre des traverses et puis recouvert de OSB. Comme ça fait un faux plancher. Donc là, le camion, clairement, je suis en train de lui mettre une grosse prise Harry Potter. Direction Poudlard, voiture volante et tout et tout. J'ai installé tout ce que j'avais à mettre sous mon faux plancher. Donc les 4 étais, la rampe et ma règle de maçon. Problème, elle dépasse. Donc deux solutions. Soit je découpe dans la porte, soit je découpe ici. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce qu'il faut faire. Je suis un peu perdu là. Étant donné que le temps que la vidéo elle sorte et que vous me répondez, ça sera trop tard. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais quand même découper là-bas en bas, tu vois. Mais bon, si toi tu aurais découpé la porte, dis-me-le pour la prochaine fois, tu vois. Prochain camion, comme ça je saurai. Allez, c'est parti. On réunira 0 et on découpe. Donc j'ai fait ma petite encoche là-bas, tu vois, ça passe quasi parfait. Je suis à 2 cm pile poil. Par contre, je suis en train de penser, il va peut-être falloir que je me fasse un petit rail de guidage ou quelque chose pour guider la règle pile là-bas dans l'encoche. Parce que là, je vois ce que je fais, mais quand je vais avoir mon faux plancher, je vais pas du tout voir où je suis dans l'encoche ou pas. J'ai pas envie de passer 10 minutes
à chercher le trou. Donc il va falloir que je me fasse 2 petits assauts, histoire qu'elle coulisse parfaitement jusqu'à son logement. Allez, on attaque une nouvelle journée sur l'aménagement du camion. Attends, j'ai le soleil en plein dans les cigares. Là, je vais m'attaquer à faire le faux plancher. Donc feuille, scotch, je vais me faire un patron. Comme ça, ensuite, je vais le mettre sur mes plaques OSB ici, plaque verte. Et j'aurai pile poil le gabarit de mon plancher. C'est parti! Bon, c'est bon, j'ai fini de faire le patron. Tu vois, je me suis fait que la partie du cul du camion. Parce que celle-ci, l'avant, c'est plutôt des coupes rectilignes. Donc là, je vais pas besoin de faire de patron. Je vais poser ma plaque. Et avec une piche, ça va être beaucoup plus simple. Mais ici, tu vois, il y avait les passages des roues. Ici, il y avait des arrondis, tout ça. Donc si je veux faire un truc hyper propre, je fais le patron. Ça m'a pris 10 minutes. Je vais le prendre, le poser sur la plaque OSB. Faire les contours au crayon. Détourer avec la scie sauteuse. Et puis, normalement, ça va aller comme papa dans maman. La technique du patron, c'est vraiment une tuerie. Là, ça, j'ai posé, j'ai déligné. Là, tu vois, ça, c'est ce que j'ai à découper. Ici, là, il y a un petit bout. Verdict, la plaque est en place, je te laisse admirer ces magnifiques coupes, je suis parfait. Ici, là, parfait, il reste ma petite baguette en fer. Ici, j'ai laissé le jour parce que j'ai suivi le contreplaqué qui était en dessous. Tu vois là, et j'épouse parfaitement. Honnêtement, la deuxième solution, et quand la première c'était le patron, et la deuxième, c'était prendre 1 milliard de côtes. Et quand on prend 1 milliard de côtes, tu sais aussi bien que moi qu'il y a toujours une côte qui foire. Et quand tu essaies de le présenter, soit tu vas avoir un jour comme ça, ou alors tu vas être trop serré, il va falloir raboter 20 fois. Là, je l'ai mis en place one shot. J'ai terminé de mettre en place toutes les traverses dans le camion. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Tu vois, toutes les traverses ici, bien arrimées avec des grosses équerres. Là, j'ai mes 4 troisième main, ma rampe. Là, j'ai mes 2 barres d'arrimage, la règle de maçon. Tu vois, j'ai fait un petit rail de guidage. Comme ça coulisse bien et ça va pile dans le trou. J'ai pas besoin de viser. Bah, de toute façon, avec le plancher, je pourrais pas viser, je verrai pas ce que je fais. Et ici, j'ai rajouté, tu vois, des petites butées comme ça, mes barres d'arrimage ou que ce soit ma rampe ici, elle va pas aller taper au fond du camion. Même si je vais pas m'amuser à faire des gros freins de sagouin. Et ici, au niveau de la porte latérale, j'ai encore un petit emplacement ici, juste là. Donc là, j'ai mis mon rail pour la scie circulaire. Mais je sais pas si je mettrai ça ou autre chose, 2-3 petites babioles. Après la niche, là, je vais mettre mes 2 tables ici. Ici en haut, je vais mettre mon escabeau avec la grosse manette à couteau. Puis là en haut, j'ai encore une niche, je sais pas trop ce que je vais mettre. Donc ça avance pas mal. On met en place l'OSB et on voit ce que ça donne. Là, je suis grave content là, je suis comme une balle, regarde-moi ça, ce que ça donne. Ici, j'ai mes barres d'arrimage, écoute, bam, la butée, la fameuse, la butée, ici la règle. Elle va être pile dans son emplacement, ma rampe, les troisième mains, j'ai tout accessible. Le plancher, les coupes sont juste, c'est juste une masterclass en fait. Ici, j'ai juste, là tu vois, la jonction des 2 plaques, j'ai le petit filet. Donc je pense qu'en jouant avec la vis, je vais pouvoir bien plaquer l'une, l'autre au pire avec la vis, je la fais un peu remonter. Comme ça, moi avec mes rolls, c'est un billard, j'ai envie de rouler hyper facilement. Le problème c'est que là, tu vois, ma plaque était pas assez longue, donc il va falloir que je refasse une petite coupe, un petit L. Mais sinon, je suis grave satisfait. Une tuerie.
Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle journée. Vous êtes bien sur la chaîne Anthony Bricole. Temps sec et ensoleillé, 28 degrés au mercure, on n'est pas trop mal. Bon, qu'est-ce qui nous intéresse nous ici? Notre Charles Leclerc, où est-ce qu'il en est? Tu vois, ici là les découpes sont plutôt pas trop mal. Et je vais te parler honnêtement, cette nuit clairement j'ai eu des terreurs nocturnes. J'ai repensé à mes découpes, je me suis dit c'est pas possible. C'est moi qui ai fait ça, c'était un rêve de petit garçon de faire des découpes comme ça. Et là, pour moi ça a été un accouchement comme une épiphanie. Je me suis rendu compte que j'étais capable de, c'est extraordinaire, tu vois, mindset, développement personnel et tout, super. Bon bref, aujourd'hui installation, étagère ici, étagère de ce côté là, tu vois les petites coquines elles sont ici et comme je t'avais dit, va falloir que je les redécoupe. Et maintenant que je connais la hauteur entre mon plancher et mon plafond, je vais pouvoir les découper pile, on les installe, on met les outils, puis à un moment, faut peut-être aller partir travailler, non? Je te montre le résultat une fois terminé. Moi je suis plutôt très satisfait. Honnêtement c'est plutôt pas mal. Là ce que je vais faire, tu vois, je vais mettre des petites équerres. Une autoforeuse là, ici vis à bois. Je vais même le mettre, tu vois, ici. Je sais pas, une équerre ou je sais pas encore ce que je vais faire. Mais il faut que je me l'arrime en haut. C'est avec le centre de gravité, tu vois. Ça bouge même si c'est fixé en bas. Ça risque de quand même avoir du ballon. Oula, attends, j'ai l'éclairage en plein dans le pomelo. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai acheté un petit rouleau d'antidérapant parce que tu vois la caisse, avec les coups de frein, tout ça, quand je vais conduire, ça risque un petit peu de se balader sur l'étagère. Donc je vais me découper des petits bouts d'antidérapant que je vais coller sur les plaques. Et comme ça, tous mes outils ou tout ce que je vais poser sur les étagères, ça ne bougera pas du tout. Bon, je me suis sorti les étagères du camion, tu vois, pour pouvoir me mettre ici de chaque côté. Je me suis mis une planche, un gros contreplaqué dans le fond. Comme ça, j'ai rien qui va tomber parce que j'avais un petit espace, tu vois, ici. Donc, je suis sûr qu'il n'y a rien qui va se balader. Là, je vais mettre le film antidérapant comme je t'ai dit. Et là, je sais pas encore si je me mets un petit assaut, histoire que les objets, quand je prends des virages, ça se balade pas partout. On va s'attaquer maintenant à la rampe. Tu vois ici, là j'ai un trou qui est déjà prévu. J'ai réussi à trouver un petit bout de chute dans mon atelier de tige filetée. Donc il va falloir que j'agrandisse le trou, percer le bois, mettre la tige filetée à raser. Et ma rampe elle sera bridée, elle ne pourra pas s'échapper quand je monte ou je descends. C'est parti les amis, en avant les histoires, let's go! Maintenant, je vais m'attaquer au niveau de l'éclairage du camion. Donc pour l'éclairage du camion, j'ai acheté un kit chez Work System. Il se compose de 3 bandeaux LED. Donc c'est 3 bandeaux LED ici que je vais coller au niveau du plafonnier du camion avec un petit adhésif, tu vois. Moi, je voulais quand même un truc qui crache pas quand tu es au-dessus de la petite loupiote. Tu vois, tu es 2 mètres derrière, tu vois plus rien. Ensuite, dans le kit, tu vois, j'ai 2 petits boutons poussoirs. Un que je vais mettre au niveau de la porte latérale du camion et un au cul. Donc c'est 3 poussoirs avec une petite diode. Et chose importante que je voulais, moi je voulais un timer. Je voulais pas devoir penser à éteindre la lumière parce que sinon ça va décharger la batterie si je pars pendant 2 heures et après je suis bloqué sur chantier. Donc c'est un timer ici qui est réglable de 5 minutes à 20 minutes. Donc moi je pense que je vais régler sur 5 minutes. Hein. Je l'allume, je vais jamais rester une demi-heure dans le camion.
Mon chantier du camion est quasi terminé. Là regarde, je te laisse admirer l'éclairage. C'est quasi incrusté dans le camion, on dirait que c'était vendu avec. J'ai fait passer, tu vois, tous mes câbles ici dans les petites garnitures. Donc il n'y a rien qui se voit. Donc j'ai mis 3 bandeaux LED. Honnêtement, ça me fait un bel éclairage bien homogène. Avec 2 petits inters. J'en ai un ici à la porte latérale. Quand je rentre ici, j'appuie et j'ai ma tempo qui dure 5 minutes. Quoi, là, du coup, elle est éteinte. Hop, là je rallume. Ça repart pour 5 minutes. J'ai un autre interrupteur ici quand je rentre depuis l'arrière du camion. Et tout ça, ça fonctionne. Je me suis acheté une batterie à décharge lente, tu vois, que je me suis casé ici. Donc toutes les semaines, je vais prendre mon voltmètre et puis je vais tester. Dès que ça descend en dessous de 11 volts, je la mets en recharge. Et normalement, j'ai calculé, même le vendeur il m'a dit, si je mets que l'éclairage sur la batterie, une charge va me durer au moins 3 mois. Donc je vais être tranquille. Donc ma batterie à décharge lente ici, j'ai fait, tu vois, tous mes raccords, petite boîte de dérivation là. Pour l'éclairage, je me suis mis une petite boîte de dérivation. Tout est propre, il n'y a aucun fil qui se voit. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, je me suis acheté un système d'arrimage. Parce que moi, dans le couloir ici, je vais souvent charger des plaques de placo. Donc, j'ai acheté un système d'arrimage. Ça se compose. J'ai 2 barres d'arrimage comme ça que j'ai mis tout mon faux plancher. Et j'ai été livré avec ça dans le kit 2 rails. Donc, tu vois, je vais mettre un rail au sol. Que je vais l'incruster dans le plancher, que ce soit bien à fleur. Et ici, je vais mettre dans la garniture là, je vais mettre le second rail. Et pour bien l'incruster dedans, je me suis acheté une affleureuse, ça c'était mon rêve. Une belle petite affleureuse 10 volts. Regarde le joli bébé. Donc là, tu vois, j'ai un kit comme ça à pommeau, ou alors je peux enlever le bloc moteur et le mettre et guider la fleureuse comme ça à une main. Avec un kit de fraises. Donc on va faire ça et on va voir ce que ça donne. Je reprends, je suis en train de découper le plancher, donc là c'est clairement la partie stressante parce que si je me loupe, mon plancher est mort. Donc je me suis fait ici un petit rail de guidage avec une planche, comme ça mon affleureuse ça fait un guide. Ici je me la suis calé avec un petit assaut et là-bas je me suis mis un serre-joint, tu vois, juste dans le bout. Comme ça fait mon rail de guidage et je peux pile poil suivre mon trait. Tu vois, mon affleureuse elle colle à la planche et ma fraise elle est pile à fleur du trait. Donc là, moment stressant, c'est pas le moment de se chier. Je te montre le résultat final. Premier rail en haut, le deuxième rail que j'ai encastré ici dans le plancher, parfaitement à fleur. Donc il est pile encastré. Je te montre ce que ça donne avec les barres d'arrimage. J'en mets une première en bas. Je la bride. Une deuxième. Je la bride. Et là, je vais mettre 2 barres d'arrimage avec mon placo que je peux mettre au milieu.
Dernière étape de l'aménagement du camion. Ici à l'arrière, je vais m'installer un petit étau pliable. Donc le principe, tu vois, je te montre en maquette, une planche de bois, l'étau est au bout. Ici en bas, il va y avoir un poteau pour le soutenir. Quand je m'en sers pas, je le plie. Quand je m'en sers, je déplie. Toujours pratique d'avoir un étau. On a toujours besoin de meuler une petite pièce. Donc ça, c'est toujours super utile. Donc je vais m'utiliser une chute de bois que j'avais. Après, on a besoin de quoi? De grosses charnières pour la planche, des petites charnières pour le pilier. Ici, poteau réglable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, je vais pouvoir m'adapter à la hauteur du sol que j'ai. Et puis, un étau. Bien sûr, pas le magasin. C'est parti, accéléré. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. Pour conclure cette vidéo, je vais te faire un petit tour du propriétaire. Il y a 2-3 petites babioles que je t'ai pas filmées, donc on va commencer par la porte. Ici, il y a mon porte-tube silicone. Là, j'ai mis un petit porte pour les aérosols. Tu vois, là, c'est du WD-40. Là, j'ai fait un petit porte-manteau pour mes serre-joints. Ça, c'est top. Je peux même en rajouter 2-3 de plus. Ensuite, là, la masterclass. Un étau dans mon camion. Donc, j'ai juste le besoin de le prendre à une main. Tu vois, c'est pas compliqué. Là, j'ai mon établi. Je peux poser des... tu vois, ma meuleuse, c'est vraiment pratique. Hop, je peux le remettre à une main. Ici, je me suis fait une petite, 2 petites équerres. Comme ça, je me le bride avec ma petite clé, ici. Hop, ensuite, 2 petites niches où j'ai mis ma pale mélangeur. Là, j'ai mon lève-plaque. Ensuite, sous mon plancher, terrible. Là, j'ai mes 3e mains, ma rampe. Là, j'ai mes barres d'arrimage, ma règle de maçon. Tout passe sous mon plancher, ça se voit pas. Ce qui est bien, moi, je voulais pas faire un plancher et pas pouvoir tenir debout à l'intérieur. Je peux me tenir debout et pas devoir baisser la tête parce que je vais me cogner. Une petite poignée pour monter. Moi, pour m'inspirer, me donner des idées, j'ai regardé beaucoup de vidéos d'Américains qui aménagent leur van. Et dans leur camion, il y avait toujours des petits détails qui font la différence. Quand tu regardes la vidéo, tu te dis putain, ça c'est vraiment des Américains. Je vais te montrer un exemple. Tu vois, le porte-silicone ici, c'est toujours un truc chiant à ranger. Là, je me suis acheté un petit truc AD4. Je le déclipse, je m'en sers. J'en ai plus besoin. Je le raccroche, hyper simple. Et puis je trouve que c'est stylé de le voir ici quand tu ouvres la porte. Tu te dis, putain, mon camion, moi je veux que mon camion ce soit une bête. Un cheval de course. Ensuite, mes rayonnages. À gauche, je vais mettre tout ce qui est caisse à outils. Et à droite, ça va plutôt être les matériaux. Les bobines de fil, les gaines, etc. Et moi, je voulais un setup facile à mettre en place quand j'arrive sur mon chantier. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire 15 allers-retours à devoir décharger 7 ou 8 caisses à outils. Parce qu'on a besoin des fois de plein d'outils différents pour travailler sur son chantier. Perdre 20-30 minutes à devoir charger, décharger. Hop, ça s'éteint. C'est reparti, petite lumière. Ça aussi, c'est une tuerie, l'éclairage. Donc, comme je te disais, à perdre du temps à charger et décharger son camion. Donc, pour cela, je me suis acheté 2 Diables Milwaukee où dessus, il y a toutes mes caisses pack-out. Ceux qui ont des caisses Milwaukee savent que clairement, c'est la Rolls des caisses à outils. Ça s'enlève à une main, ça se remet à une main. Et du coup, dedans, j'ai tous mes outils. Donc, par exemple, ici, tu vois, là, j'ai mon laser. Ensuite, en dessous, j'ai quoi? Là, j'ai toute ma station de charge pour mes batteries 10 volts. Donc, ça, je le branche à l'enrouleur. Et c'est parti, ça part en charge. J'ai pas besoin d'avoir, tu vois, mes chargeurs qui traînent par terre dans mon chantier. Ça, moi, j'aime bien être carré sur un chantier. En dessous, j'ai ma scie sauteuse, ma visseuse à choc. Donc c'est clairement un atelier portatif. Le deuxième, donc par exemple ici, j'ai quoi? Là, tu vois, j'ai tous mes forêts béton. En haut, j'ai toutes mes clés. Donc il y a vraiment tout d'accessible. Ici, c'est mes appareils de mesure, tu vois. J'ai mon cordeau, j'ai mon petit télémètre, mon multimètre. J'ai vraiment tout d'accessible. Ça, c'est la caisse EPI. Donc bref, je vais pas tout te présenter. Si tu veux une vidéo où je te présente tous mes outils, comment je m'organise, tu me le dis dans les commentaires et je te ferai une vidéo carrée où on prend 10 minutes et je t'explique tout de A à Z, comment je m'organise, comment ne pas perdre de temps. Moi, je suis vraiment un obsédé de l'optimisation. J'aime que les choses, tu vois, aillent vite, que ce soit confortable. Mes diables dans le camion, tu vois, ils sont assez hauts, donc ils ont un centre de gravité assez haut. Et je voulais pas que dans le camion qu'ils se pètent la gueule. Donc je me suis fait, tu vois, étant donné que sur les caisses Milwaukee Pack Out, il y a un système comme ça pour pas que les tiroirs s'ouvrent. Donc je me suis mis avec des tendeurs. Tu vois, ici, le tendeur, il est arrimé là. Il passe tout le long de la caisse. Et hop, et je reviens me ponter ici avec un mousqueton. C'est des tendeurs à mousqueton. Tu vois, pareil ici, je te montre. Ici, il est arrimé et le tendeur, il vient ici.
et je croise les deux tendeurs. Comme ça, ma caisse, jamais elle va bouger. Et puis quand je rentre dans le camion, ce qui est bien aussi, c'est que tu vois, j'arrive dans le camion, bam, c'est pratique. J'ai besoin de Serflex, j'ai besoin ici de prendre le multimètre, ou là de prendre une caisse à vis, hop, je pars avec ma caisse de Wago. Donc c'est hyper pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je me suis fait une petite niche où je vais me ranger de la quincaillerie. Ça, c'est top sur un chantier. On n'a jamais de quoi yesh. Ici, petit WC de camping, portatif. Donc ça, c'est top. Tu te mets dans ton camion, tu te poses sur le chiotte, t'emmerdes personne, personne n'a besoin de te voir. Et puis tu fais ce que tu as à faire. Hein. L'autre côté du camion, qu'est-ce qu'on a? Ici, je me suis mis mon balai, ma pelle, j'ai ma scie, mon pied de biche. Tu vois, il y a tout qui est aligné, tout qui tient bien, c'est propre. Là, il y a mon autre petit interrupteur. Hop, ça s'éteint, hop, ça se rallume. Tu vois, j'avais envie de me faire plaisir, avoir un beau camion. Ma niche aussi ici, que je t'avais parlé. Mes deux tables, tu vois, c'est hyper simple. Je les prends, je les remets. J'ai ma mallette à couteau, mon petit escabeau. Là, tu vois, j'ai encore plein de places où je peux mettre des choses. Et sur mon camion Peugeot, j'avais également dans la petite capucine, ici, tu vois. Là, j'ai mis plein de petits trucs que je me sers pas forcément tous les jours, mais il fallait bien leur trouver une place. Donc, je les ai mis là. Donc, on arrive à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, bah, pour me le faire savoir, tu sais ce que tu as à faire. Mets-moi un petit pouce bleu. Abonne-toi, ça me fait plaisir. Voilà, j'essaie de te faire des beaux montages, de te donner du contenu qui est intéressant à regarder, j'espère. Donc, je te dis à la prochaine. À plus.